Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Quelle va être votre énergie ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous entourer? On va garder les deux. Il y en a deux qui sont arrivés. Purification et transformation. Alors ici, on voit que de manière générale, vous passez par une forme de transformation, de transition. Peut-être que vous accédez à un nouveau chapitre de votre vie où il y a quelque chose qui est changé, en tout cas un état d'être, une façon de faire. Voilà, il y a une transformation que vous vivez, peu importe le domaine. Pour ce mois de novembre, vous passez par une transition, une transformation. Et on vous parle également, avant d'accéder à ce nouveau vous, entre guillemets, de passer par une période de purification. On se nettoie du passé, on laisse les vieilles casseroles derrière soi, on va vraiment vers du renouveau et vraiment on va vers tout ce qui nous fait du bien, vers la lumière avec ce tournesol. Donc voilà, on se nettoie, on voit qu'il y a de la pluie sur la carte également et on se purifie, on se nourrit autrement également. Alors quand je parle de se nourrir, c'est vraiment sur tous les domaines bien évidemment. On va aller voir avec... Alors je vais les mettre en évidence ici, mais dans un coin pour faire de la place. Voilà. On va aller voir dans un premier temps un tirage de manière générale sur vos énergies. Je vous explique ça dans un instant. Alors, je vois tout de suite qu'en dos de deck, ici, il y a un choix à faire. Vous avez peut-être On voit que vous passez par une période de transformation. Hein. On passe d'un état à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix à faire dans un domaine de votre vie, ou peut-être plusieurs domaines même. Et voilà, peut-être que vous avez plusieurs options devant vous. Vous ne savez peut-être pas encore que choisir. On va vous parler vraiment de savoir faire le bon choix et de savoir faire le choix qui vous correspond au fond de vous. Ne vous laissez pas aveugler par tout ce qui brille ou ce qui pourrait être. Ne choisissez uniquement que vraiment ce qui résonne avec vous, d'accord? Et non pas parce que Pierre-Paul Jacques a dit que c'était comme ça, ou parce que, je ne sais pas, c'est tendance, ou voilà. Ne prenez vraiment uniquement ce qui va vous permettre d'avancer, vous, sur votre chemin. On voit que vous avez besoin d'harmonie également, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir votre énergie. Alors oui, en effet, votre énergie, vous êtes ici les taureaux dans une énergie de changement, d'opportunité, de savoir saisir sa chance ici, puisque nous sommes avec la roue de fortune. Et une roue, c'est bien quelque chose qui tourne. Il faut actionner la manivelle pour accéder au nouveau chapitre de votre vie ou à un nouveau chapitre dans un domaine bien précis. D'accord? On vous parle également de destinée, de karma, de changement de saison, de changement de peau également, puisque vous avez le serpent qui mue, d'accord? Donc on passe vraiment à autre chose, peut-être que vous devenez une nouvelle personne, que vous laissez aux oubliettes votre ancien vous, vous avez évolué, d'accord? Donc c'est vraiment synchro pour l'instant avec les cartes que l'on a eues en carte d'oracle, en carte d'énergie. Donc ça c'est votre énergie à vous. Ce que vous voulez le plus, et oui, ce que vous voulez le plus, c'est d'arriver à votre but. Vous êtes volontaire, vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Vous voulez vraiment atteindre ce que vous avez en tête. Et c'est marrant puisqu'on retrouve le tournesol ici. Donc tournesol, c'est vraiment être tourné vers le soleil, être tourné vers la lumière.
Donc on se purifie et on va vers quelque chose de neuf, de nouveau. On va également... il y a vraiment cette force de leader en vous, cette détermination, ce focus. Et il y a également cette énergie de créativité qui est présente ce mois-ci chez vous, les taureaux. On voit que vous êtes déterminés à passer un cap, c'est ce que, voilà, c'est ce que j'entends. Je vous transmets, ça arrive en direct, donc voilà, je vous transmets. Ici, le défi et le challenge, ça va être vraiment de vous adapter à ce nouveau challenge, cette nouvelle situation, on va dire, même si c'est pas challengeant, c'est challengeant dans le sens où il faut changer ses habitudes, d'accéder à autre chose, sortir de ses habitudes, et de peut-être accepter l'aide qui vous est offerte, l'aide des amis, l'aide de la famille, d'être vraiment... oui, de savoir recevoir tout simplement de l'aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être une écoute, ça peut être vraiment, je sais pas, une forme de communication, des échanges, de bons procédés, mais de recevoir, d'accord? Ça peut être également, pourquoi pas, une somme d'argent, pourquoi pas? Ça va dépendre de votre situation et dans quel domaine de votre vie la transformation opère. Je vais vous le mettre les deux mots dans un même mot, mais ça marche pas. Donc dans quel domaine de votre vie la transformation opère? Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider ici, c'est vraiment le fait de vouloir accéder à ce changement, puisque vous êtes sur un 5. On est sur un 5 de bâton, donc ça vous parle bien d'action, les bâtons, la famille des bâtons dans le tarot. On est sur un 5, on est bien sur une transition. Le 5, c'est toujours un changement d'état, c'est un pont entre, on va dire, deux mondes différents, si je peux schématiser ça comme cela. Ça va vraiment être le fait d'écouter aussi peut-être les avis des autres. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre libre arbitre, bien sûr vous opérez comme bon vous semble, mais d'être dans une forme peut-être de communication, de débat, d'accueillir les idées que l'on vous propose, d'accord ? Et de savoir que vous avez cette envie très profonde en vous de vouloir accéder à quelque chose de nouveau, d'autre, d'accord ? C'est un petit peu aussi cette idée, ce qui va vous aider, et c'est marrant, c'est un petit peu, ça pourrait paraître paradoxal, mais c'est aussi cette idée de devoir, c'est le challenge en fait, qui vous donne envie de vous dépasser, peut-être la compétition ou la rivalité avec quelqu'un d'autre dans un domaine, et vous dire, ben moi je veux accéder à autre chose, je veux que ma situation elle change, je veux faire avancer les choses, donc vous allez... écouter plus ou moins certaines discussions, les avis des uns des autres, en piochant à droite et à gauche, et vraiment c'est ça qui va vous... ça va être votre force en fait. Et à la fin du mois, donc il n'y a pas de hasard, vous êtes avec la tour, la maison Dieu. Donc ici on parle bien d'un bouleversement, mais bouleversement... N'ayez pas d'inquiétude, un bouleversement, c'est positif. Ça veut dire que votre vie change, d'accord ? On laisse s'effondrer vraiment l'ancien, tout ce qui était désuet, etc., pour reconstruire quelque chose de neuf, d'accord ? C'est la destruction et la reconstruction, la maison Dieu, d'accord ? C'est vraiment le déclic, la prise de conscience de se dire, bah ça y est. Donc voilà, donc en fin de mois, vous êtes vraiment en plein dedans. Si vous n'y êtes pas déjà pendant tout le mois, mais pendant tout le mois, je pense que vous allez réfléchir à comment opérer, vraiment prendre vos marques. Mais on voit que voilà, vous êtes vraiment dedans. Il y a vraiment une forme de bouleversement, de déclic, de transformation pour vous ce mois-ci, les taureaux. On va aller aborder les différentes sphères maintenant, donc celle de l'activité principale. Et comme je le dis également aux autres signes, c'est une guidance générale, donc vous l'adaptez selon vos circonstances de vie. Pour certains, ça va être le travail, donc la carrière professionnelle. Pour d'autres, ça va être un hobby, une passion, un projet. Pour d'autres, ça va être les études, si vous faites des études. Pour d'autres, ça va vous parler de votre vie peut-être quotidienne et intérieure. Il y a peut-être un chamboulement beaucoup plus intérieur, personnel ou spirituel. Donc vous adaptez vraiment, mais c'est vraiment... un petit peu votre vie de tous les jours. Moi, j'appelle ça l'activité principale parce que je ne peux pas l'appeler autrement, mais vous adaptez et vous prenez vraiment la direction en fait dans laquelle vous êtes. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir, je vais la garder.
Et oui, c'est celle qui voulait venir en début de jeu. Elle n'a pas sauté, mais je l'ai vue dans le jeu et j'ai rebattu le jeu parce qu'elle n'avait pas sauté, mais c'était la carte du diable qui s'appelle la tentation ici. Donc ici, au niveau de l'activité principale, on voit qu'il y a beaucoup d'envie, de motivation, peut-être voire même une obsession par rapport à un projet, par rapport à une idée. Elle parle de tentation, cette carte, mais ça représente vraiment tous vos désirs. Donc ça va être dans le côté positif. Dans le côté un petit peu plus sombre, on va dire, faites attention à ne pas tomber justement dans voilà, on peut avoir des désirs, mais faites attention que ça ne devienne pas une obsession, une dépendance, quelque chose qui vous attache, qui vous restreint, d'accord? On va les compléter pour voir un petit peu, pour avoir plus de détails. Je regarde un petit peu ici en dos de deck pour voir si on a des détails. Vous avez envie de réussir quelque chose ou d'être reconnu, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois-ci. Et oui, on la retrouve, regardez. Ce sont les mêmes cartes. Alors, elles n'ont pas les mêmes illustrations puisque ce sont deux jeux différents. On vous parle du 3 de Pentacle. C'est pour ça que je vous parlais de reconnaissance. Vous avez envie de vous sentir reconnu, respecté, récompensé même. Vous avez peut-être envie d'accéder à quelque chose de plus haut, de plus élevé socialement, financièrement également, pourquoi pas. Parce que la carte du diable peut également parler voilà, de prétention, hein, de prétention financière, d'une promotion, d'une élévation au niveau professionnel, pourquoi pas. Oui, on est encore sur un 3 avec l'impératrice. Alors ici, on était dans les pentacles, ça précisait un petit peu cette idée de matière, de palpable, quelque chose qui se construit. On vous parle de potentiel, de fertilité, de désir, de vraiment s'atteler à ces projets pour vraiment les voir naître en quelque sorte, d'accord? Et on vous parle d'élévation avec ce chiffre 3 qui revient beaucoup. Et on retrouve cette reine de bâton que l'on avait ici. C'est ce que vous voulez le plus. Vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre en place quelque chose et faire naître quelque chose, les taureaux. Oui. Vous voulez avoir une bonne assise financièrement parlant. On voit que vous avez envie de vous élever, voilà, d'arriver à un certain point, un certain niveau. Je regardais ce que je voyais d'autre. Je vais compléter également avec la numérologie. Bon, bah, j'ai ces deux-là qui veulent venir directement. J'ai pas beaucoup brassé le jeu, mais écoutez, tout est juste. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Là, voilà votre transformation. On passe bien d'un état d'être à un autre, puisque vous avez le papillon qui a deux couleurs différentes sur ses ailes. On vous dit, si certaines attitudes, actions, postures, amitié ou collaboration sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets terme. J'y mets un terme. Donc il y a bien quelque chose auquel vous mettez un terme. Je regarde un petit peu dans vos cartes, les taureaux, voir si je vois autre chose. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous changez de poste, vous vous reconvertissez ou vous faites autrement par vous-même et seul. Peut-être que vous mettez un terme à trop de compétition, je ne sais pas. Mais je pense pas parce que ça ici, c'est ce qui va vous aider. Ça peut concerner certains, mais on voit qu'il y a du changement en tout cas. Au niveau de l'activité principale également. On vous dit pour la seconde carte, je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Alors vous avez les béliers, je crois, qui ont eu également cette carte. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire. Donc, on se projette
pour regarder comment faire évoluer une situation favorablement. C'est pour ça qu'en fait vous vous projetez. Il y a un déclic ici chez vous. Il y a quelque chose qui mûrit, qui est en ébullition dans votre tête pour savoir comment, c'est ce que je vous disais, comment vous élever peut-être socialement, financièrement, spirituellement, de la manière possible ou d'accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus élévateur pour vous, de beaucoup plus nourrissant. C'est pour ça que je vous parlais de savoir bien se nourrir, savoir ce que vous acceptez ou pas dans votre vie, ce que vous consommez également avec la carte de la purification. Il faut laisser au passé ce qui n'a plus lieu d'être pour recommencer. On le voyait bien de toute façon avec la Maison Dieu. Vous avez et l'arcane sans nom, la 13, dans le tarot c'est la carte avec le squelette. Voilà, je schématise et je vous parle de ça pour les personnes qui ne font pas forcément les cartes mais qui connaissent un petit peu de visuel. C'est deux cartes vraiment énormes. L'arcane sans nom et la Maison Dieu qui tombe dans un tirage. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a du changement. Plus la roue de fortune, c'est dans vos énergies. Vous avez envie de ce changement, mais alors vraiment. Et vous êtes motivé, déterminé, vous gardez le focus sur ce que vous voulez. On va aller voir maintenant. On a vraiment la tentation peut-être aussi de s'associer avec d'autres personnes. Pourquoi pas ? Ou de se qualifier, peut-être de faire un stage, de se qualifier pour s'élever. Ça peut être une des solutions. Vous demandez quelle action puis-je faire pour me... Voilà. Ça peut être un stage, développer des qualités que vous avez déjà, des habilités, mais peut-être qu'il faut refaire un stage, une formation pour accéder à un nouveau niveau beaucoup plus supérieur qui va vous permettre justement une meilleure situation financière. Pourquoi pas les taureaux ? Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord ? Pour vous sentir mieux également, puisque l'impératrice, c'est aussi... le bien-être, la santé, prendre soin de soi en l'occurrence ici. On va aller regarder maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Vous adaptez le message, n'oubliez pas que c'est une guidance générale les taureaux. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. En dos de deck, vous avez cherché la vérité avec le 7 d'épée. On n'est plus dans le déni, on ne se voile plus la face, on va chercher la vérité, on veut comprendre une situation. Et vous êtes... Pourquoi vous cherchez cette situation? Quelque chose qui vous embête, qui vous angoisse peut-être, qui vous fait vraiment tourner le mental à fond la caisse ici avec le 9 d'épée. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre dans une situation. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi telle ou telle personne a dit ça, a agi comme ça? Vous avez des peurs. C'est de la peur et de l'angoisse que vous avez ici. On va les garder. Vous vous sentez peut-être isolé, déprimé, dépressif, pourquoi pas. Vous êtes peut-être un... C'est bien par rapport à une relation ici. Alors, peu importe dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées ici. Mais... Comment je vais dire ça? Je regarde vos cartes pour bien comprendre, rien oublier. Ici, on cherche la vérité, on a des peurs et des angoisses par rapport à ce qu'on pourrait peut-être également comprendre en allant chercher la lumière, en ouvrant les rideaux et en allant voir comment est la vérité telle qu'elle, sans se mettre un bandeau sur les yeux. Parce qu'ici, on est vraiment... on a l'impression qu'on est seul, on se sent abandonné face à une situation.
Il y a un manque aussi également. Ça peut être le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un. Et on voit bien qu'ici, il y a une relation ici. Il y a une relation forte ici. Alors pour moi, c'est plus une relation sentimentale, mais ça peut être également une relation amicale avec quelqu'un avec qui on partage et qu'on le ressent quelque chose de très fort. Une relation de type âme à âme, d'âme sœur, etc. On est vraiment, vraiment sur la longueur d'onde et où l'on partage énormément de choses, où beaucoup de choses résonnent en miroir également. On est déterminé à comprendre, on est visionnaire, on ouvre les yeux, on comprend la situation, on est peut-être même clairvoyant sur cette situation. On ouvre peut-être les yeux justement, c'est ça, sur quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu avant. On voit enfin les choses telles qu'elles sont. Je vais aller rajouter quelques cartes. Il y a peut-être eu de la manipulation également. Oui, c'est par rapport à de l'amour, c'est ce que je vois en dos de deck. Pour la plupart d'entre vous, je dis bien, c'est général, donc pour certains, ça ne pourra pas parler de la même façon. Ici, vous avez la carte de la page blanche qui vous parle de savoir repartir de zéro, passer à autre chose. C'est peut-être bien ça qui vous fait peur et qui vous angoisse. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour comprendre quelque chose. Vous restez dans une situation malgré vous. Mais moi, je pense pas. Je pense que vous en avez marre et vous allez aller de l'avant pour connaître la vérité, pour aller de l'avant. Et c'est marrant parce que vous avez Six of Truth ici. Et dans ce jeu-là, j'avais pas vu, le dos de deck, c'est la 7 d'épée. Ce sont exactement les deux mêmes cartes. Sauf qu'ici, il y en a une qui s'appelle Chercher la vérité. Et ici, c'est vraiment un autre type d'énergie où justement on sent on s'est peut-être fourvoyé et on a été manipulé justement. Il y a quelqu'un qui était peut-être sournois à nos dépens. Oui, il y a la cicatrice, les blessures anciennes, il y a une difficulté liée au passé ici pour vous les taureaux. Je vais les garder, on va voir de quoi ça vous parle. Les larmes, oui, douleurs émotionnelles, gestion des émotions difficiles. J'arrive pas à la décoller de l'autre carte. C'est cette carte que vous avez. Et quelque chose qui vous rend triste ici les taureaux. Parce que je pense que vous y voyez clair justement dans une situation. Il y a une blessure à guérir. Vous allez passer à autre chose pour moi. Hein. Vous allez passer à autre chose. Par rapport à une situation qui vous a blessé parce que vous pensez qu'il y avait une multitude de signes, d'attitudes qui faisaient que... mais la personne en face de vous, pour moi, alors vous pouvez interposer, hein, ça peut parler de vous également. Pour moi, je pense que c'est la personne d'en face, mais il y a eu une forme de narcissisme, une forme de... Il y avait quelqu'un qui était très dans l'ego, qui a eu cette incapacité à voir plus loin que lui-même ou elle-même dans une situation. Et on vous a un petit peu joué du violon en fait, hein. Il y a eu des belles paroles, mais ça a été surtout des promesses non tenues, beaucoup d'excuses, repoussées, reportées peut-être, ou c'est en train de se passer en ce moment dans vos énergies. Hein. Mais on voit que là, vous faites la lumière sur quelque chose qui vous a justement peut-être un petit peu isolé, vous vous êtes senti abandonné parce que vous ne saviez peut-être pas comment agir, malgré que vous étiez peut-être justement visionnaire, vous voyez les choses mais vous aviez du mal à agir. Et ça vous a provoqué quand même une certaine anxiété, des angoisses. Je pense que la personne d'en face, pour certains et certaines d'entre vous, n'était pas claire. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui... voilà. C'est quelqu'un qui avait des belles promesses, des excuses, mais qui, dès qu'il pouvait s'enfuir, il le faisait.
c'est la carte de l'évasion. On s'en va, on se sauve sans y laisser trop de plumes en fait. On part sur la pointe des pieds, on file à l'anglaise. Pourquoi? Je pense qu'une personne vous a, oui, manipulé d'une certaine manière ou n'a pas été clair et ça a créé beaucoup de confusion chez vous parce qu'il y avait peut-être une tierce énergie. Je ne parle pas de tierce personne, mais pourquoi pas? Mais il y avait quelque chose qui faisait que cette personne était rattachée à quelque chose d'autre que vous, en plus de vous. La personne n'a pas joué franc jeu en fait, elle n'a pas tout dit. Il se peut qu'il y ait une troisième personne, on a la 3 de coupe et la 3 d'épée. Donc il y a bien une personne en plus par rapport à cette relation. Ou ici il n'y a que 2 personnes, vous voyez. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, moi je vous donne toutes les combinaisons que je peux voir, que j'ai sous les yeux. Mais là je pense que vous êtes fin prêt à ouvrir les yeux sur une situation dans laquelle vous avez été dans la confusion en fait par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous, hein. Quand on a le diable, c'est pas forcément c'est pas quelqu'un de clair, hein. C'est quelqu'un qui joue sur différents tableaux, ça peut être les mensonges, etc. Plus on a la 7 d'épée. C'est pas un bon duo, on va dire, hein. C'est pas le plus beau duo. On va regarder maintenant des petits conseils ici avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. On va passer aux petits conseils et ensuite au développement personnel. Vous repartez de zéro de toute façon là les taureaux, hein. Ça y est, on écrit une nouvelle page blanche, on laisse le reste de côté, hein. On passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, hein. Tous les taureaux ne vivent pas cette situation. Moi, je vous donne ce que l'on me donne. Voilà. On vous parle ici d'harmoniser. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Donc elle est là aussi la transformation. Moi je pense que vous passez à autre chose dans différents domaines, différentes spécificités si on peut dire ça comme ça. Vous avez la carte de la transformation et de la purification. Donc on met un terme à quelque chose, on se purifie et on repart vers quelque chose de nouveau ici. Et on le voyait bien ici, hein, avec la carte de la roue de fortune. Hein, puisqu'ici, ça c'est le tirage général, hein, c'est vraiment les énergies. On accède à un nouveau chapitre de sa vie. Hein, voilà, on passe à autre chose. Hein, ça vous parlait bien de destinée, de karma. On met un terme à quelque chose. On va aller voir maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Quelles sont les parts d'ombre pour vous ce mois-ci à travailler? On vous parle de la destruction. Bon, bah écoutez, on était dedans avec la tour. Hein, je vous parlais de destruction et de reconstruction. C'est exactement ça. Hein. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Écoutez, on est en plein dedans les taureaux. Et en dos de deck, vous avez une carte aussi. Vous avez 2 cartes de transformation. Et c'est quand même votre thème principal ici. Vous avez le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Il y avait des dépendances avec le diable, hein, je vous le disais. Enfin, je crois que je vous l'ai dit en tout cas. On va prendre le livret parce que les messages sont très intéressants et pertinents. On va aller voir donc la destruction. Vous avez vu, la carte, elle a sauté toute seule. J'ai même pas eu le temps de battre le jeu. C'est voilà. On vous dit, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence.
Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. On va les voir maintenant au niveau un petit peu plus spirituel, on va dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, me mettre un pouce bleu. Vous pouvez également me mettre un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous en remercie, j'aime beaucoup vous lire. Je vous réponds à chaque fois. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette et en sélectionnant le paramètre toutes pour tout recevoir lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis vous pouvez également, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez un accompagnement, réserver une guidance personnelle avec moi, une guidance privée. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je serai ravie de vous aider, de vous accompagner, de vous orienter concernant une de vos problématiques. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh oui, mais non, mais là... Écoutez, c'est celle-là qui s'est retournée. Je vais la garder. Et en plus, elle tombe très bien puisqu'il y a écrit transition. Donc c'était votre carte. Et l'autre était retournée, on ne voyait pas l'image. Vous avez l'oiseau tonnerre, les taureaux, qui vous parle de transition, d'initiation et de victoire. L'affirmation est « J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage ». Donc il y a bien un nouveau voyage qui vous attend, les taureaux. Superbe. Je vous lis son message. Vous devez entreprendre un voyage, intérieur ou extérieur, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, vous serez bientôt bénis par la grâce. Superbe le message, il résume toute votre guidance. Je vais vous prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et on voyait bien les restrictions avec 2 fois le diable ici dans les 2 domaines. Ici, l'activité principale et ici au niveau du relationnel et du sentimental. On sentait qu'il y avait des restrictions, il y avait une retenue. On commence enfin à ouvrir les yeux, à voir la lumière, la vérité, et on passe à l'action. Et on vous parle bien de se sentir libre et donc de liberté. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre, j'espère que cette transition va bien se passer pour vous, je n'en doute pas. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!